Bonjour Jacqueline Bernard. Bonjour. Alors votre histoire, c'est celle d'une commissaire qui estime avoir été mise au placard depuis bientôt 5 ans. Alors votre tort, selon vous, notamment, parmi les torts qu'on vous impute, c'est d'avoir refusé en 2007 d'enquêter sur Ségolène Royal au moment de l'élection présidentielle. Aujourd'hui, en 2013, c'est toujours votre version de l'histoire. Vous estimez avoir été victime de cet épisode de l'élection présidentielle de 2007 ? Oui, tout à fait. Mais en fait aussi, le contexte du département est un contexte où le poids des réseaux est important et où les fonctionnaires sont politisés. Donc je suis arrivée dans un département où je n'étais pas franchement la bienvenue. Alors vous êtes arrivée en tant que directrice Des des renseignements généraux, hein, généraux. à La Rochelle. Voilà. Il y avait donc notamment un fonctionnaire qui est un officier qui ne voyait pas mon arrivée d'un bon œil. Je suis arrivée avec une réputation d'exigence, de rigueur, notamment dans le domaine de la déontologie policière. Dans ce contexte local, on va dire, est arrivée donc cette histoire d'enquête sur Ségolène Royal en 2007, lorsqu'elle Voilà. était candidate face à Nicolas Sarkozy. Tout à fait. On vous a demandé, enfin on vous a pas demandé, mais on a demandé à votre service, à votre insu, d'enquêter sur l'entourage de Ségolène Royal. C'est tout à fait exact. Et cette affaire est survenue après l'affaire du conseiller Rebel. Rebel était un conseiller Greenpeace de Madame Ségolène Royal. Et sur qui on avait demandé d'enquêter également. Un mois auparavant, donc cette affaire avait été relatée dans la presse nationale. Donc moi, je me retrouve un mois après avec une initiative du cabinet du préfet de l'époque, dont le directeur de cabinet avait souhaité faire une enquête sur la vie privée de Madame Royal en se servant de mon service, à mon insu. À ce moment-là, vous avez décidé de tout arrêter. À ce moment-là, j'ai reçu quand même un coup de fil du stagiaire de l'ENA de l'époque. Tout le monde était catastrophé à la préfecture parce que ça commençait à se savoir dans la ville de La Rochelle. Donc, évidemment, on appelle au secours Madame Bernard, comme d'habitude d'ailleurs. Et à ce moment-là, je décide de réagir extrêmement fermement. Je convoque tous les personnels et je leur fais un rappel déontologique. D'abord sur la confidentialité, la neutralité et la déontologie. Et par ailleurs, je leur fais signer de façon manuscrite à chacun ce rappel. Et je fais une mise en demeure à l'officier qui avait été sollicité à mon insu et je lui fais signer un rappel à l'ordre avec menace de sanctions disciplinaires si les investigations ne cessaient pas. Vous estimez, avec le recul, que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Vous disiez vous n'étiez pas la bienvenue quand vous arrivez dans le département. Non. Il y a cette histoire, donc Ségolène Royal qui se rajoute, voilà, mais qui s'ajoute. Si vous voulez, ça ne m'a pas guère surprise compte tenu du contexte quand même de ce département et du contexte policier où ces fonctionnaires appartiennent ici à des réseaux puissants et où sont très politisés. Donc j'ai quand même eu un impact considérable à la suite de cette affaire. Il faut savoir que je n'ai pas pu obtenir mes notations en 2007 et en 2008. C'est quand même une violation caractérisée des statuts de la fonction publique. Les statuts de la fonction publique, c'est la loi. Donc pour 2007-2008, je n'ai pas pu avoir mes notations, ce qui est une entrave, mais monumentale à l'évolution de la carrière. Est-ce que vous estimez être aujourd'hui une victime politique après ces épisodes? Policière et politique. Il ne faut pas oublier qu'au ministère de l'Intérieur, il ne faut pas se cacher les choses. Nos concitoyens doivent être informés. Au sein du ministère de l'Intérieur, il y a des réseaux puissants. Je ne dis pas que tout le monde appartient à ces réseaux, loin s'en faut. Quand vous parlez de réseaux, soyons concrets, c'est la franc-maçonnerie par exemple? C'est notamment, oui, effectivement, la franc-maçonnerie. Et à cet égard, j'estime que quand on fait partie de la chaîne judiciaire, qu'on soit policier, qu'on soit magistrat, on ne doit pas appartenir à cette association. Alors c'est aujourd'hui un de vos combats, au-delà de votre situation personnelle. D'ailleurs, vous en êtes où aujourd'hui? Depuis 2008 et cette mutation donc à Lille que vous avez refusée, que vous contestez devant les tribunaux. J'ai contesté devant les tribunaux. Aujourd'hui, vous en êtes où? Il faut savoir que des rapports internes calomnieux ont été rédigés par le DDSP et son adjoint à ce moment-là, le DDSP qui est toujours ici en fonction. Ça n'a pas été dépaysé. Pour ce qui concerne ma situation, avec l'élection de M. François Hollande, j'ai estimé, compte tenu des débats qui avaient précédé et des convictions que je partage en grande partie, j'ai estimé que les conditions éthiques
éthiques étaient réunis pour que je reprenne mon travail. Donc j'ai fait ma demande depuis le mois de mai. Ce qui fait que ce dossier a été examiné et il prend un retard considérable. Alors que j'ai des rapports qui sont tout à fait favorables à la reprise d'activité. Et ça a donc un retard inexplicable. Ça correspond encore à une stratégie pour me conduire vers la porte de sortie, qui serait éventuellement une retraite. Malgré le changement de majorité politique. Je ne veux pas croire que le nouveau ministre de l'Intérieur cautionne de telles méthodes. Je ne le veux pas. Alors, est-ce que l'administration donne l'information complète au ministre ? Je ne le sais pas. Il faut se rappeler quand même que de nombreux ministres, premiers ministres, ont souvent dit qu'ils avaient eu les plus grandes difficultés avec le poids des réseaux de l'administration. Donc, je ne veux pas croire que M. Valls cautionne les méthodes dont j'ai été victime. Et vous avez bon espoir, là, dans les prochains jours, prochaines semaines, de réintégrer Écoutez, pour débloquer la situation, j'ai écrit un courrier à M. François Hollande, dans lequel je lui explique les retards qui ont été pris dans ma reprise d'activité. Et donc, je suis en attente d'une réponse. En conclusion, Jacqueline Bernard, qu'est-ce que vous retirez de ces 5-6 dernières années qu'est-ce que vous en retirez comme leçon, alors que voilà, vous avez déjà derrière vous une longue carrière également? J'ai une très longue carrière. Bon, mon cas personnel, il y a longtemps que j'aurais souhaité tourner la page, puisque je me trouve confrontée toujours avec les mêmes personnes qui sont toujours en exercice ici. Ce diagnostic face à une situation que j'ai vécue débouche sur une construction que je souhaiterais, ou un projet que je souhaiterais évoquer, c'est la réforme de la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Vous réclamez qu'elle soit indépendante? Je réclame qu'elle soit tout à fait autonome du défenseur des droits. Je réclame aussi qu'elle puisse être saisie par les personnels même des forces de l'ordre. Ces personnels qui parfois sont témoins, ou sont témoins de choses, font l'objet de pression, et qui ne peuvent pas parler. Ça éviterait sans doute les scandales que l'on a qui ont pu défrayer la presse. Comme à Marseille. Comme à Marseille, par exemple. Merci beaucoup, Jacqueline Bernard, d'avoir témoigné ce matin sur France Bleu Rochelle. Bonne journée à vous. Je vous remercie beaucoup. Bon vœu.